Quel bonheur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Non, on dira pas vous, là. On fera pas ça. On peut dire tu. Moi, je serai jamais capable. Je sais que je vais sauter dans le milieu, je vais parfait. dire tu. Parfait. Puis là, je vais être gênée, je vais reculer. Fait qu'on est aussi bien d'y aller. C'est parfait. Moi, c'est mes incrustations de vieille Europe qui font que si je ne vous avais pas dit vous au départ, avant que vous m'autorisiez à dire tu, avant que tu ne m'autorises à dire Ouais, là, il faut switcher. Ma mère c'est se serait maintenant. retournée dans sa tombe. Fait que c'est pour ça que ça a commencé par vous, mais c'est correct avec un tu. On est correct. Ah, moi, pour moi? Ta mère va être OK? Oui. Est-ce que toi, t'es OK? Oui. Ah ben oui. Ah ouais, je suis très, très OK. C'est vraiment le fun. Merci tellement d'avoir accepté. Parce que c'est drôle de manger ensemble sans se connaître du tout. Du tout. Et tu sais, j'ai eu l'occasion par 2-3 fois de te croiser. Oui. Est-ce qu'on s'est vu? Non. On s'est pas vu. Non, parce que je n'ai pas souhaité te déranger, parce que je ne me serais pas permise, parce que quelque chose en moi me disait. Une fois, tu faisais des courses, une autre fois, Ben, voyons donc. Oui. Et là, je me suis dit, non, il y aura une occasion, il y aura bien un moment dans ta vie où tu vas rencontrer C'est bizarre, ces affaires-là. cette femme que tu respectes tant. Tu sais. C'est ça, c'est fou. Je sais c'est quoi ta voix, je sais c'est quoi ta puissance sur une scène, mais toi... Exact. Humainement, tu sais pas qui je suis, tout Non, comme moi. je sais pas la vraie puissance de la rage, je la sais pas. Pas encore. Mais je vais peut-être la savoir en sortant de table. Moi, tu sais quoi, je suis un livre ouvert. Parfait, mais je vais lire. Je vais lire le livre. Dis-moi, j'ai su que tu étais une enfant unique. Oui. Ça m'impressionne toujours beaucoup. Quand j'étais petite, je rêvais d'être toute seule, tu sais, le point de mire de quelqu'un. C'est drôle, une de mes sœurs m'a dit un jour, toi, Marie, là, t'as toujours voulu qu'on t'entende. Puis on t'écoutait jamais. Incroyable. Ben, c'est ça quand t'es dans un tas. Oui. De combien? Combien de On était 7. Wow. 6 filles, un garçon. Et tu es à quel endroit de la Milieu. fratrie? 3 avant, 3 après. Alors, moi, je suis fille unique, comme tu le sais, effectivement, mais pas du tout parce que ma mère le voulait. Moi, je suis fille unique parce que ma mère a perdu 3 enfants avant moi et 3 enfants après moi. Et Donc, bon, moi, on est à la même place. Moi, je suis celle du milieu d'une fratrie potentielle de 7. Parce que ma mère voulait une grande famille, étant elle-même issue d'une grande famille. Mais attends, elle les a perdus une fois née ou avant qu'ils naissent? Avant. OK. Avant. Ma maman était quelqu'un qui faisait des fausses couches. À répétition. À répétition, oui. Et moi, Alors, c'est comme un miracle. Je suis née à 7 mois et quelques. OK. Crise de tétanie, montée d'albumine dans le sang. Elle était dans le coma pendant 9 jours. Non, ça a été... ça avait l'air qu'il fallait que j'arrive. Pauvre petite puce. Ouais. Et, Oh là là. et puis en plus, je pense que c'est quelque chose qui aurait fait beaucoup, qui aurait beaucoup inquiété mon père, parce que mon père, lui, c'était un enfant unique, comme finalement OK. moi je l'ai été. Et je crois qu'il y avait eu une très grande fratrie, vu le métier que faisait mon père, vu Qui faisait? était ramoneur. Papa était ramoneur, donc c'était vraiment un ouvrier. Je veux dire, je crois qu'une très très grande famille, peut-être que vu la façon que mon père a d'envisager l'éducation. Il aurait été un peu... Je pense qu'il aurait été un peu inquiété par le nombre de bouches à nourrir. Quand mon père rencontre ma mère, d'abord, à la base, forcément, ils sont pas du tout dans le même monde. Non. Mais mon père rencontre ma mère parce que le meilleur ami de mon papa s'appelle Tony. Tony, un Antonio. Belge? Non, Antonio, un Italien, un Sicilien. D'accord. OK. Et figure-toi que Tony, il a une petite sœur qui habite la Sicile et qui doit se rendre en Belgique pour le baptême de sa petite nièce, donc de la fille de Tony. De la fête de Tony. Et Tony dit à Pierre, son meilleur ami belge, il lui dit « J'aimerais beaucoup ça que dimanche, tu ailles chercher ma sœur qui arrive pour le baptême. » Et mon père peut pas. Mon père peut pas simplement parce que le dimanche en question, il est sur le point de vivre son brunch prénuptial parce qu'il est à 9 jours du mariage avec une autre. Avec une femme qui s'appelle Nicole. Donc bref, mon père lui dit « Ben non, Tony, je ne suis Je peux pas... aller là, je me marie, puis on fait le brunch. » Exact. Et là, Tony, c'est pas qu'il se fâche, mais il dit, écoute, c'est ma petite sœur, elle a la vingtaine, elle a jamais voyagé, c'est la première fois qu'elle quitte sa Sicile, elle vient pour le baptême de ma fille, je t'en supplie, va la chercher. Ma voiture m'a plantée. Donc la voiture de Tony, mon oncle, Ça se peut je le sais pas encore, mais ma mère non plus. Ça, on a l'histoire Donc, de fou. en tout cas, parle, jazz. Finalement, papa accepte d'aller chercher Louisa. Mais il accepte d'y aller avec Nicole parce qu'il dira à Nicole... Sa écoute, femme, oui, sa future femme. OK. Il dira à Nicole, écoute, je peux pas faire ça à mon meilleur ami. Je t'en supplie. Est-ce que Nicole, elle veut? Oui, Nicole est fine. Oh, Nicole, elle savait pas avec quoi elle jouait, hein? Mais elle savait pas que son destin, c'était autre chose que Quelle celui qu'elle avait affaire, prévu. imagine.
Donc, mon père verra descendre ma mère de ce train à la gare du Midi, le train qui, à l'époque, faisait Catagne à Bruxelles. Oui. Et le signe de ralliement, c'est que ma mère aurait porté un journal Sous le bras. sous le bras et aurait une petite robe noire et une valise Samsonite blanche. Que moi, j'ai encore, cette valise-là. Non. Oui. Tu l'as encore. Moi, j'ai encore cette valise chez mon papa. Écoute, c'est une histoire à bracadabrante. Elle descend du train, il la voit, et mon père me dira, Lara, je te jure, quand j'ai vu maman descendre du train, pour moi, les cloches de la cathédrale ont sonné dans ma tête. Je savais que c'était l'amour de ma vie. Je le savais. Mais qu'est-ce que tu fais? Nicole est là à côté. Il était très courageux, en tout cas, ou très audacieux, je sais pas. Il était très honnête, en tout cas. Très porté, en tout cas, sûrement par la passion qui venait de se réveiller. Exactement, sous ses yeux, fait qu'il a ramené Nicole à la maison, et il lui a vraiment dit. Il a dit là. Il a dit, je te reparlerai, mais je ne peux pas assister au brunch. Il est pas allé au brunch? Non. Et puis, voilà. Donc, moi, je viens de ça. Je viens de cette dichotomie de la neige et le feu. Hein. Donc, je viens de l'Etna et la Belgique pluvieuse. Oui, mais attends, mais c'est ton père qui est le passionné. C'est mon père qui est le... C'était, oui. tu savais comme... Le coup de cœur, coup de tête, coup de tout. Complètement. Et maman, ça va pas... Elle a voulu? Ben, ça a pris du temps, parce que ma mère parlait pas un mot de français, mon père pas un mot d'italien. Puis elle a-tu eu un petit choc, quelque chose en descendant du train? Elle dit toujours en riant, ton père a un coup de foudre, moi je l'aime. Ben, elle aimait là. Je crois qu'elle l'a trouvé charmant, elle l'a trouvé... Mon papa est très, très beau, il était particulièrement beau, jeune. Je capote. Et souvent, ma mère et mon père diront, nous on sait pourquoi on s'est rencontrés, il fallait que tu existes. Imagine, toi donc, tu t'es fait dire ça? Oui, il fallait que tu existes. C'est rassurant, non? Mais c'est une responsabilité. C'est ce que j'avais envie de te dire. La barre est haute sur l'amour auquel tu peux aspirer. Moi, toute ma vie, j'ai cherché des frères, des sœurs et un grand amour. Et toi, Marie, parce que là, on parle beaucoup de moi, mais toi... Ah ouais, c'est moi, ma curiosité. Non, mais je peux te garder. Ma curiosité naturelle, vois-tu, ça, c'est ma base. Mais moi, ça m'intéresse de savoir, toi, tu es l'enfant de quel type d'amour ou de quel... Ah, c'est très difficile à définir, le type d'amour de mes parents. Je crois que, sans vouloir les insulter, ils sont restés ensemble parce qu'ils avaient des enfants. OK. C'était pas une chance que vous êtes là, mais parce que vous êtes là, on va rester ensemble. Comme l'indiquait... Comme l'indiquait notre Sainte Mère l'Église. Oui, exact. Que ma mère commençait à avoir pas mal loin. Exact. Parce qu'elle trouvait ça dur. Tu m'étonnes. Mais ma mère, elle aimait pas ça, les enfants. Elle en a eu 7. Fait que c'était un peu plate pour elle. Puis c'est un petit peu tannant aussi pour les enfants. Tu sais, je veux dire, on est un après l'autre, là. En fait, ma mère aurait horreur que je le dise, mais on était pauvres. On n'avait pas d'argent. Ma mère, par exemple, nous faisait à Noël à chacune une robe. Une robe neuve à chacune. Quand tu y penses, moi, comme il y avait 3 filles avant moi, habituellement, j'avais la robe de Francine de Michel Pidley. Moi, dire, elle commençait à être vieille quand elle arrivait sur mon dos, hein. Je me souviens d'un manteau que j'ai eu qui était à moi en premier. Rose, avec des pompons. Alors, tu sais, mais c'est quand même un apprentissage qui est très, très, très différent. Puis quand une de tes sœurs disait que tu avais besoin d'être entendue, besoin d'être écoutée, et que malheureusement tu ne l'étais pas forcément, est-ce que l'écriture, pour toi, dans l'enfance, ça a été une façon d'être entendue noir sur blanc? Ou... Moi, je pensais que tout le monde écrivait. Je pensais jamais que c'était juste moi. Moi, j'ai eu... T'as toujours écrit? Du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours raconté des histoires. Est-ce que c'était une façon de survivre à celle que tu vivais? Je sais pas si je dirais survivre parce que j'étais pas misérable, j'étais très solitaire. Okay. Donc t'étais pas malheureuse, c'était pas une petite Non, fille j'étais pas malheureuse. J'étais peut-être triste, mais pas malheureuse. C'est quelle nuance incroyable. Oui, mais c'est ça, c'est que je ressentais beaucoup de choses. Tu sais, dans une petite maison très, très petite, quand on est 9 dans la maison, tu ressens les choses, tu ressens les mauvaises humeurs, tu ressens les conflits. C'est énergétique, ouais. c'est une énergie. Moi, je sentais tout. Je vais te raconter une chose que je faisais parce que moi, j'ai eu un sauvetage dans ma vie. Alors, j'échappais à ma famille en traversant la rue et en allant chez la dame qui restait en face. Tu échappais au sens du fait que c'était une petite maison, que parfois tu étais triste, que tu... il y avait trop de monde. C'était trop, puis il fallait faire beaucoup de choses. Okay. Puis de toute façon, on était c'était difficilement... on n'était pas important tellement. Alors que de l'autre côté de la rue, la dame qui était là avait pas d'enfant. Et elle en voulait désespérément. Comment elle s'appelait? Madame Lajoie. Et elle a été ma joie. Et c'est elle qui m'a littéralement
engloutie dans son amour. C'était tellement fort et c'était tellement beau qu'à un moment donné, elle a pris beaucoup soin de moi. Dès que j'arrivais, elle m'ouvrait la porte. On faisait du lavage avec elle, on faisait du sucre à crème. Elle avait un piano mécanique. C'est-à-dire un piano qu'il faut faire les pédales avec les rouleaux de musique. Et je pédalais pour faire Chopin. Et puis là, je voyais plein de ballets, plein de choses. Là, je me voyais danser sur Chopin, la polonaise. Tan, ta, tan, ta, 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 tan. Alors, oui, c'était incroyable comment... Alors, cette maison-là, c'était la maison de la joie. C'était ma joie. Et Madame Lajoie, à un moment donné, elle m'a préparée parce que elle allait adopter un enfant. Elle avait peur de ma réaction, elle avait peur que je me sente rejetée et tout. Puis j'ai dit, mais adoptez-moi. Quel âge avais-tu? Je sais pas trop, je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. Puis elle m'a dit, oh mon Dieu, Marie, elle dit, je peux pas. Elle dit, ta maman serait tellement triste. J'ai dit, je pense pas, non. Marie, est-ce que tu es superstitieuse? Comme jamais passé en dessous d'une échelle. Faut dire que je viens du théâtre, hein? Et le théâtre est un monde de superstition. Oui. Mais bon, oui, un peu. En tout cas, c'est sûr que j'ai mes rassurances. C'est-à-dire? Des manières de faire qui empêchent la panique de pogner. Je veux savoir. Mais non, mais par exemple, bon, quand j'écris, j'ai déjà eu une petite palpitation parce que je pensais que la plume avec laquelle j'écris, qui est une plume fontaine qu'on appelle chez nous, et je pensais que je l'avais oubliée ou que je l'avais égarée ou même perdue, là, terrible chose. Avec quoi tu écris? C'est une curiosité vite fait. Une Schiffer. Une bonne vieille Schiffer. OK. Que quelqu'un m'avait donnée et qui est tellement bien adaptée à ma manière d'écrire, qui est droite, là. Oui. Donc tu écris encore à l'encre plume. L'encre plume à la main. Oui. Wow. Un vrai manuscrit qui porte le vrai nom. OK. Avec mon subconscient dessus, puisque quand on biffe et puis qu'on met d'autres choses, n'importe qui peut dire pourquoi qu'elle n'a pas laissé ce mot-là. Donc les manuscrits sont hyper secrets et hyper cachés pour moi. D'accord. C'est à moi. Personne ne peut lire mes manuscrits. Ça fait partie des rituels? Ça fait partie de mes rassurances. OK. Parce que si quelqu'un peut lire moi, d'abord, je comprends pas un écrivain qui appelle son éditeur puis qui dit, je t'envoie mes 4 premières pages. Il n'y a rien de pire. Si tu envoies les 4 premières pages, je vais avoir le droit de dire que ça fait ce qu'il fait pas, que c'est qu'il pense, mais tout ça. T'es dans une création. C'est comme si t'arrêtais de chanter dans le milieu d'une note en disant, elle est bonne, hein, la note? Oui, ou bien les 4 premiers mots d'un texte. Je vous envoie les 4 premiers mots. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va où? Exact. On sait pas. Voyons donc. Ça rime avec quoi? Exact. Donne-moi le tout. Exact. Alors, pour moi, ça, c'est impossible de... La chose principale, c'est que j'écris toute seule. Il y a personne dans la maison quand j'écris. Dans la maison? Non. OK. Ah, donc, moi, je m'offre cette liberté-là. OK. Et c'est vraiment un gros cadeau, là, de faire ça. Une solitude non seulement acceptée, mais nécessaire. Mm-hmm. Et quand je me mets à écrire, quand je commence, je n'ai pas le droit d'arrêter avant le mot fin. C'est-à-dire, c'est pas... Tu sais, les gens qui parlent de l'inspiration, moi, je sais pas ce que c'est, l'inspiration. Moi, je pense qu'il faut travailler, puis c'est tout. Oui. Puis il faut travailler à l'encontre de ses propres craintes et puis de toutes les petites affaires qu'on s'invente pour prendre un peu plus de temps. Moi, ça, je suis pas du tout naïve avec moi, là, tu sais. T'es très lucide face à... Ah, il faut. Sans ça, tu perds trop de temps. C'est trop long. Tu sais, si tu t'écoutes tout le temps, tu sais, moi, quand j'écrivais la trilogie, j'ai déjà déboulé l'escalier de la place où j'étais. J'ai été chercher des petits pois congelés, je me suis assis dessus, puis j'ai écrit. Écoute, j'avais la fesse bleue, je l'ai descendue, ma pantoufle a glissé en haut, puis il y avait une courbe dans l'escalier. Fait que c'est juste à la courbe que j'ai arrêté. Ah, pauvre toi. Mais tu sais, j'écris à 3h30 du matin. C'est sûr que j'ai pas le pied léger et à viser à cette heure-là. Disons que j'ai le pied un peu mou. Donc, tu commences et le processus, j'imagine qu'il n'y a pas de temps imparti, vu que c'est quand il y a le mot fin, le temps... Quand le mot fin arrive. Mais tu sais, j'ai pas... par exemple, si je suis devant ma page et que tout à coup, là, je fais comme... qu'est-ce que je fais, là, tu sais, qu'est-ce que je fais avec eux autres? Ben là, j'ai pas le droit, par exemple, de me lever, d'aller prendre une marche, et puis après ça, de me faire un deuxième café en faisant des biscuits parce que je sais pas qu'est-ce qui arrive. Non, tu restes là.
Tu restes là. Tu restes tu avec travailles. ce qui est Et ce qui bloque. encore absent. Oui. Fait que dans ce processus d'écriture, au-delà de l'abandon, il y a la volonté de découvrir finalement. Ah oui, c'est toujours un mystère c'est un cadeau à développer. Des fois, il est ordinaire. Des fois, il peut être même choquant. Ça peut m'arriver peut-être, je sais pas moi, dans un roman, là. Ça peut m'arriver 2, 3 jours avant un élément extrêmement dramatique de savoir que c'est ça. Mettons, un personnage va mourir. OK. Là, ça me fait, oh non! Et là, je fais tout de suite un repli immédiat dans ma tête. Ça fait, bon, tu le sais, mais t'es pas obligé d'y penser. Ah, c'est fascinant. Donc, quelque chose te précède dans cette écriture en permanence. C'est pas un processus. En fait, quand je veux commencer... C'est pas que ton mental qui écrit, là. Il y a quelque chose de tellement plus grand. Non. Ça, On est d'accord que c'est plus grand que nous quand quelque chose... Ben, je dis que j'écris avec mon sous-sol émotif. Je descends dans une caverne où il fait noir puis j'ai pas de flashlight. OK. Fait que c'est sûr que ça m'arrive d'avoir peur. OK. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on n'avance pas. Ben non. Au contraire. Non, au contraire. C'est parfois... Certains d'entre nous sont les meilleurs au bord du précipice. Hein? Ouais, mais moi, je descends, puis j'y vais, puis je sais pas ce qui m'attend, mais je sais que quelque chose... Ça peut m'arriver d'avoir un matin, de me lever et de me dire, ça marche pas, là, je pense que c'est bloqué, là, je vois pas comment... Et je sais maintenant que ces matins-là où j'ai l'impression qu'il y a plus rien, quelque chose va arriver qui va être terrible. De grand. Et je le sais. Et je le sais depuis très longtemps. Tu as toujours écrit seul dans une maison. Ça, c'est un rituel qui est un passage obligé où tu as découvert que c'était... Non, il fallait. Non, je veux pas que personne me voie écrire. Okay. J'aimerais mieux qu'on me voie baiser que de me voir écrire. Je pense que c'est flagrant. Excusez, mourir agricole. J'ai pas pu m'empêcher, c'est parti tout seul. Ah, ça, c'est drôle. Ah, non, moi, je suis pas sûre. Je pense que je préférais qu'on me voie écrire. Je suis trop loud. Alors, toi, donne-moi tes superstitions. Ben, avant d'entrer en scène, tu dois en avoir à peu près une petite collection. Au moins un 3-4 à faire. Alors, moi, en tant que 5e génération de Sicilienne, mariée à un Sicilien, tu peux imaginer que la superstition est dans mes gènes et dans donc ma culture. mur à mur. Donc, moi, s'il y en a un, par exemple, qui oublie de se présenter à la ronde des pouces, nous, on est la ronde des pouces. Donc, ça veut dire, tout le monde met ses mains comme ça. Okay. Puis, on se touche, tous, et on se donne une sorte là, tu parles de l'équipe qui va être sur scène. Tout à fait. Et backstage aussi? Voilà. Give me a diz. Moi, j'ai toujours, donne-moi une petite décharge électrique. Okay. Et donc, on se donne une petite décharge électrique, tous ensemble et puis individuellement. S'il y en a un qui manque à l'appel, je monte pas sur le stage. Ah, t'es pas sérieux? Non. Il est parti faire pipi. On va l'attendre. OK, on va l'attendre qu'il se lave les mains. C'est ça. Et sais-tu laver les mains? Comment t'écris tes chansons à la main? Oui. OK, c'est bon. Moi, j'ai un manuscrit. J'écris à la plume, encre plume, moi aussi. Quelle couleur? Bleu, et c'est des Waterman. Ah, moi, c'est l'encre Blue Black Waterman pour les manuscrits, alors que toutes mes signatures de Salon du Livre sont faites à l'encre violette. Wow. Tous mes contrats sont... Mais c'est le Blue Black. Moi, c'est Blue Black de Waterman, et j'ai un vieux Waterman que ma mère m'a offert quand j'étais adolescente. Moi, ça rentre dans une Schaeffer, mais ça rentre pareil. Marie, qu'est-ce que tu fais avec tes manuscrits? Parce qu'il paraît que tu as un rituel de... Mais c'est bizarre, ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais très jeune, il y a très longtemps, il y a eu une inondation dans la cave pendant que j'étais partie à l'étranger. Et tout ce que j'ai retrouvé, c'est des paquets amalgamés, collés à jamais. L'encre. Alors, c'est sûr que... Alors, je les ai mis à l'abri et je les mets à la banque. C'est pas des diamants que j'ai, c'est des manuscrits. Ah, quoi, moi, quand j'ai vu qu'il y avait des universités qui rachetaient des manuscrits, moi, je me suis dit, un coup morte, ça me fera rien qu'ils sachent mon subconscient. Pourquoi j'ai enlevé une scène d'amour particulièrement croustillante? C'est magnifique. Je trouve ça formidable. Je vais te laisser partir sur les hommes. Oui, je veux savoir, Gabrielle. Non, mais tu m'as dit que c'était ta fille, Lou, qui l'avait spoté. Oui, absolument. Mais toi, tu l'as pas spoté? Pas tout de suite. Je l'ai spoté quelques heures après, je te dirais, mais c'est Lou qui a vu mon magicien de mari. OK, mais comme c'est un magicien et que c'était une enfant de 3 ou 4 ans, là, c'est normal. C'était assez simple. Oh. Et en même temps, derrière ce moment-là, elle a eu un véritable intérêt pour lui, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux enfants. Oui, évidemment. Parce qu'il veut les émerveiller, donc il faut qu'il vérifie dans l'œil si ça y est. Mais lui, il dit qu'ils sont les seuls qui s'émerveillent sincèrement.
Ah, il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort parce que c'est dur de s'émerveiller après 50 ans. Oui, oui. Et donc, il dit, c'est pur ce qui se passe, ça les traverse vraiment et ça rebondit vers nous et l'échange est réel. Et toi, est-ce que tu étais toute seule quand il est arrivé dans ta vie ou tu étais obligée de te débarrasser d'un ancien mariage? Non, non, j'étais déjà seule. Ah, OK. J'étais déjà seule. Donc, tu as eu ta Lou, puis après ça, tu es tombée toute seule tout de suite? Non, non, 2 ans après. OK. Moi, je n'étais pas mariée, en fait. Je ne m'étais jamais mariée. C'est mon unique mariage, c'est Gabriel. OK. Est-ce que c'était une position personnelle? C'était mon choix. J'avais toujours dit, je ne me marierai qu'une fois. Et il faudra que... Ouais. T'attendais la foi. Oui. Hop, 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 hop. Oui, mais ça m'a pas empêché de faire un enfant. Non, ben je l'ai bien vu. Voilà, avec le papa de Lou, qui est un monsieur merveilleux, mais c'était pas mon mari. OK, c'était pas lui. Tu savais que c'était pas mon oui, mari. mais pas oui à vie. Exact. OK. Mais, en fait, pas lui à vie pour la femme que je suis. Lui à vie pour la maman que je suis. Ça marchait. Quelque part. Il pouvait être le papa à vie, Oui. mais pas le mari à vie. Non, en tout cas, ça a été ma perception profonde et ça a été ma certitude quand j'ai vu mon enfant se rallumer au travers de mon propre bonheur. Parce que je trouve parfois on fait le choix de ne pas quitter la personne avec laquelle on est parce qu'on vit cette image d'Épinal et on se dit, ah là là, on peut pas défaire une famille. Mais en fait, on peut défaire une famille si dans cette famille, il n'y a pas d'harmonie. Bien sûr, parce que la non-harmonie fait bien plus de mal à un enfant. Qu'une famille unifiée pour les mauvaises raisons. Absolument, absolument. Ouais. D'abord parce que les enfants savent tout, on l'avait déjà dit. Absolument. Alors ça, c'est bon. Et est-ce que Gabriel a eu le coup de foudre pour Lou? Oui, et pour parce moi. que ça aussi, c'est pas facile. Oui. Parce qu'on peut aimer sa conjointe, mais ne pas être tout à fait bien avec l'enfant. Tout à fait. Non, ils ont eu un véritable coup de foudre. Il a eu un coup de foudre pour moi aussi, Gab. Mais moi, j'avais peur. Je voyais un garçon de 30 ans. Moi, j'en avais 42. Tu comprends que... OK. Fait que ça t'a fait comme... c'est pas bon, ça, c'est bon? C'était peut-être bon pour un été, mais... T'as bien fait de commencer par l'été. Tu vois, t'as fini par te marier. On verra plus tard. Enfin, moi, j'étais extra, j'ai freiné, j'ai breaké. Là, ah oui, t'as eu peur de ça? Oui, des 4 fers. Mais oui, puis j'ai été très honnête. J'ai dit, écoute, on est dans une société où c'est pas si grave. Ça peut être un problème. Moi, te le dire, c'est pas si grave. Et au final, il me dit, mais il a vraiment, j'ai adoré parce qu'il a fait la belle idiote, lui, en tant que garçon. Non capisco. Arrange-toi avec ton problème, explique-le mieux parce qu'il n'est pas rendu là. Ouais, vraiment. Puis pour lui, ça n'a jamais été un problème et c'est quelque chose qui l'énerve, d'ailleurs, qui le fâche. Merci beaucoup. De la fraise. Si je devais dire, genre ce matin, je l'ai sens mes 52 ans. Là, il veut pas entendre ça, lui. Moi, toutes ces mises en parallèle avec l'âge et comment physiquement on devrait se sentir, c'est de la... Je sens que je vais aimer Gabriel. Oui. Je vais l'aimer beaucoup. Non, je suis sûre. Parce que moi, à l'âge que j'ai des amis qui me disent, mais ménage-toi. Ça fait quoi? Mais pourquoi faire? Mais c'est ça, pour mais pardon, je suis devenue infirme puis je m'en suis pas rendu compte. Exactement. Ah oui. Ah non, ça, c'est pas vrai, là. Ça, c'est abdiquer avant d'arriver. Voyons donc. No way. Ton rapport aux hommes, c'est quoi ton rapport aux hommes? Alors, je pourrais dire... J'ai hâte. C'est compliqué? C'est un petit peu compliqué. Mm-hmm. Non, en fait, je suis pas compliquée. Non, toi, quand j'aime, là, moi dire, là, c'est ouvert, là. Tous les degrés que tu peux trouver sont dedans. Donc, c'est intimidant. C'est intimidant et puis c'est challengeant, pour ne pas dire le vrai mot. C'est parce que c'est pas juste un défi. C'est comme si, bon, déjà quand t'es connu, ça fait une grosse affaire qui fait une différence. Moi, je sais. L'autre affaire, c'est que moi, j'habite chez moi. J'avais jamais habité chez le monsieur, puis le monsieur, il habite pas chez moi. Depuis toujours. Ben oui, parce que tu veux être seule et que l'écriture est le centre. Et puis, quand je m'en vais écrire, bye-bye 3-4 mois. Oui. Ça, c'est sûr que ça prend quelqu'un de très, très adulte. J'ai rencontré quelques presque adultes. Je suis polie parce que je les ai aimés. Mais c'était pas ça, là, tu sais, ça n'a pas marché. Et ce que je comprends, c'est qu'ils se comparent. Et ça, c'est plate. Quand un homme se compare à toi, parce que t'es là pour être avec lui, pas être devant lui pour voir s'il y a une jauge et puis s'il y a quelque chose. Je pense que c'est pas le succès de ma vie, les hommes. Il y en a eu beaucoup. J'ai beaucoup essayé. On pourra pas me reprocher ça. Moi, j'ai la sensation que ils ne sont jamais notre échec. Ils sont bien souvent notre miroir. Moi, je suis menée par mes sens, par exemple, il faut le dire, pas par le bon sens.
Mais l'essence, c'est le bon sens. Moi, j'aime bien le vice. Alors, ce que tu veux, c'est ça. Moi, si quelqu'un me plaît, même si il dit des niaiseries, il va venir quand même dans mon lit. OK. C'est niaiseux, hein, mais c'est le même. Non. Puis, c'est fou. Ça Non, m'a c'est jamais pas niaiseux. vraiment. Mais c'est parce que tu es capable de faire une vérité. Moi, je suis trop romanesque. Ah oui, t'es romantique. Je suis romantique, mais j'ai un besoin idiot de faire se relier mes sentiments et mon incarnation physique. Eh boy, c'est de l'ouvrage sur T'as-tu madame. compris puis mon ça- problème? Oui. Mais c'est parce que t'es pas sorti du bois. Tu comprends comment... Ben là, si Gabriel a fait ça, garde-le. Ben oui. Quand même qu'il aurait 32 ans. Et là, j'ai réussi. Non, là, il en a 40. Là, quand Ah, même. tu vois, hein? Bon. Il a vieilli aussi. Eh bien, il y a une justice. Mais quand tu tombes amoureux de quelqu'un qui fait voler des tables, là, Quelle merveille. ou tout ce que tu veux, il fait voler bien des affaires. Tu réalises que t'as pas besoin de savoir le truc pour être émerveillé. Ben non, surtout pas. Tu comprends? D'ailleurs, ça brise l'émerveillement de savoir le truc. Mais ça marche dans tout, ça. Absolument, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un mental qui contre-suranalyse en permanence. Je suis une fille qui processe tout par ici et ça prend du gaz, là. C'est tellement pas Ben nécessaire. non, c'est sûr que tu t'épuises, là. Donc, quand je me suis abandonnée et que j'ai arrêté d'avoir peur d'être aimée autant que je le désirais, Quelle merveille, hein? Puis en plus, t'avais quelqu'un qui était capable de le faire. oui. Voilà. Tu peux bien manger quelque chose de rose. Ta fille de 14 ans, c'était ton rêve d'en avoir des enfants? D'en avoir beaucoup? Ben, pas comme ta maman. Non, pas comme ma maman. Moi, je savais que j'allais être la mère d'une petite fille. Tu savais ça? Je le savais dans mon cœur, mon âme. ouais? Je ne sais pas comment, mais c'est quelque chose qui était très fort en moi. Mais mon métier a été tellement prenant que moi, la première partie de la vie de Lou, ça a été plus un triptyque qui a élevé mon enfant. Donc, ma mère. Ta mère était avec toi? Ma mère vivait avec moi les 3 premières années De Lou. de la vie de Lou, parce que moi, je voyageais énormément, je travaillais beaucoup. Et donc, elle a eu 2 mamans de 2 générations différentes. C'était arrachant Ouais. pour toi, ça? Louisa, ma mère s'appelle Louisa, donc Lou et Loulou étaient souvent ensemble. OK. Et ton mari, le papa? À l'époque, le papa de ma fille était quelqu'un de très occupé, lui aussi. Donc, Ok. et puis, issu d'une famille merveilleuse de Tunisiens, juifs tunisiens, où c'est normal que les hommes se dédouanent un peu et que les mamans ou les grands-mamans prennent la place. OK, donc toi, tu décides et puis tu as des soldats autour de toi. Je peux pas dire que j'étais complètement absente, mais c'était morcelé. Mais quand c'est morcelé, un petit s'attache à la personne qui s'occupe Directement, bien sûr. au sens fondamental. Ben oui, qui me nourrit? Exact. Si Qui me j'ai lave, mal, qui me nourrit, qui m'endort. qui va changer ma couche, mais qui va m'endormir? Ben oui, C'est ben ma sûr. mère qui fait Ah, 2 mamme. Elle en a 2 des mamans. Sono io. Vai, vai. Elle m'a toujours dit ton destin est plus grand que toi, Lara. Tu ne peux pas dire non à ce destin. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me retrouve à vivre quelque chose de super déchirant. C'est que ma mère tombe malade d'une neurodégénérative complexe qui s'appelle la démence à corps de Lewy à peu près au même moment. C'est-à-dire la démence à corps de Lewy. Donc c'est une neurodégénérative complexe qui est un mélange entre l'Alzheimer et le Parkinson. C'est doublé d'hallucinations Ah, d'accord. OK. hostiles. Donc maman voyait toujours des choses qui la mettaient en danger. Elle devenait paranoïaque. Oui. Ça, c'était une des plus grandes douleurs de ma vie. C'était de perdre ma maman avant qu'elle ne décède. Absolument, ouais. Et puis de voir cette petite poupette qui était en amour avec Loulou, hein, mamie Loulou, elle le sentait. Ah, les enfants savent tout. Fait que ça a été un gros challenge. Et elle, est-ce qu'elle l'a vu? Alors, la cruauté de la démence à corps de Lewy, ça s'appelle donc DCL, c'est que tu reviens. C'est OK, pas comme d'accord. l'Alzheimer. Donc, tu le vois. Donc, malheureusement, tu te vois dans les espaces. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, alors donc, je n'étais plus là, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Puis là, tu repères. Là, tu refais... Ah oui, c'est terrible. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu te dis, OK, la mère que je suis doit à 100% revenir. Oui, parce que là, tu deviens la mère de ta mère et la mère de ta fille. Exactement. Et donc, je me suis retrouvée avec une petite grande de 70 ans, puis une toute petite de 3 Qui ans. était, avec son regard perdu, il n'y avait que toi qu'elle pouvait reconnaître et Oui. sur qui elle pouvait se fier. Oui. Et tu le sentais, son appel au secours, à chaque fois que tu t'approchais d'elle. Exact. Oui, je sais. Voilà. Donc, on vit tous des choses plus ou moins
J'ai écrit une chanson là-dessus d'ailleurs qui s'appelle L'oubli, mais je sais que toi tu as écrit une pièce de théâtre. Oublié. Voilà, moi j'ai écrit une chanson qui s'appelle L'oubli. Coudon, on t'a-tu fait se rencontrer, nous autres? Ça fait tellement longtemps que je le sais, j'ai juste jamais osé. Celle qui avait le téléphone, il y De toute aurait façon, à l'épicerie, on n'aurait pas eu le temps. Non, puis j'aurais jamais osé. Non, t'aurais dû, mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'en reviens pas, par exemple. Et la chanson, c'est quoi? Mais la chanson est une ode à ce qu'il faut dire pour le métaboliser. C'est juste, arrêtons d'avoir honte du fait que quelqu'un qui a été notre héros puisse devenir à ce point fragilisé par la vie. Moi, j'ai vu la honte dans ma famille. Oui. Moi, et ça m'a fait tellement souffrir de voir. Non, c'est inadmissible. C'est effrayant. Pour moi, effrayant. pour moi, c'était pas vivable. Mais c'est une trahison de la pire espèce. Moi, tu mourras pas comme je voudrais que tu meurs. Oui, c'est ça. Et justement, dans la maladie de ma maman, ça a été ça. C'est cette descente aux enfers qui a été... L'escalier, marche après marche après marche, oubli après oubli, et l'univers qui rapetisse. Complètement. Et qui devient juste le cri du besoin. Ouais. Aide-moi. Aide-moi. Mais est-ce qu'elle a dit jusqu'au bout que tu étais toi? Oui, jusqu'au bout, jusqu'à 14 jours avant. Elle me regardait. Tu t'es rendu compte de la chance que ça veut dire? Ah non, c'est extraordinaire. Jusqu'à 14 jours avant, elle m'a regardé et fait... Tu sais, j'ai une fille qui s'appelle Lara. Et elle me regarde et fait, c'est toi, Lara. Et on ne saura jamais, vu le niveau d'humour de ma mère, si à ce moment-là, elle a fait un pied de nez à la maladie. Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui. En tout cas, et si elle a dit, tu sais, j'ai une fille qui s'appelle Lara, elle devait guetter. Oui, elle devait guetter, voir. Es-tu en détresse, tu penses que je te perds, oui, hein? Oui. Eh ben oui, je sais que c'est toi. Toi, Marie, pourquoi tu as écrit une pièce qui s'appelle Oublier? Pourquoi tu as écrit une pièce sur cette maladie? Je crois que c'est... Bon, d'abord, c'était fait il y a des années, là, dans les années 80. OK. Un moment où on ne parlait pas du tout de la maladie d'Alzheimer, c'était pas très connu. Et c'est une maladie qui m'a beaucoup intéressée à cause du dégât sur la famille. Parce que c'est une maladie qui tue, bien sûr, la personne qui en souffre, mais qui tue avant un rapport, qui tue avant ton propre rapport à ta vie, mais le rapport que tu as avec tout le monde autour. C'est pour ça que je voulais savoir si ta mère t'avait pas perdu, et j'étais à peu près certaine qu'elle t'avait pas perdu. Puis en plus, tu es devenue la mère de ta mère, et ça, c'est sûr que pour moi, c'est comme l'inversion lente des rôles peut être une récompense, une forme de tu m'as mis au monde, tu m'as pris soin, tu as tout fait ce qu'il fallait, je te rends l'appareil. Mais c'est pas la réciprocité, c'est fait dans une douleur. Oui. Je te prends dans mes bras, mais tu ne sais pas que ce sont mes bras. Oui, et est-ce que je l'ai fait suffisamment auparavant pour que tu t'en souviennes et que tu en aies un peu de bonheur. Voilà. Je sais, et cette chose-là me déchirait. Et après, en étudiant un petit peu l'affaire, je me suis rendu compte à quel point l'impact sur la famille, sur la fratrie, quand il y en a une, était époustouflant. C'est affreux. Et est-ce que de près ou de loin, tu l'as vécu, quelqu'un de ton entourage proche ou éloigné? La seule personne qui l'avait vécu, mais je n'étais pas avec lui, c'était mon conjoint, avait perdu sa mère d'Alzheimer. Okay. Je pense que quand les choses m'arrivent à moi, je ne peux pas les écrire. Parce que j'aime mieux inventer qu'avouer. J'adore. J'aime pas beaucoup ça, avouer. Alors, je pense que si quelqu'un était mort de la maladie d'Alzheimer dans ma vie, j'aurais pas pu écrire oublier. Mais je sais d'instinct, presque viscéralement, ce que ça peut provoquer. Et tu sais ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que les hommes, en général, et Dieu sait que j'aime les hommes profondément. Moi, je suis une amoureuse des garçons, des hommes en général. Avec leurs défauts, ça va être correct. Surtout avec leurs défauts, parce que c'est comme si nous, on n'en avait pas. Hein? Non. De quoi tu parles? En tout cas, je trouve que les leurs sont souvent les baumes de guérison des nôtres. Mais qu'est-ce que tu allais dire à propos des hommes puis les hommes, dans ces maladies neurodégénératives-là, lorsqu'ils perdent le repère de qui était l'être, une partie d'eux part avec quelque chose. Moi, j'ai vu papa pas disparaître, mais pendant un temps, il était devenu comme une version de lui-même, comme une... La version qui prend soin? Oh, ça a été par après. Mais dans la douleur, dans le démarrage, dans le fait... D'abord, il y a eu la colère, le refus. Ah ben je comprends. Ah, absolu. Ah non, puis le déni. De dire, non, c'est pas ça, ça va aller mieux. Tiens, tu vois, elle va mieux. Oui.
Après, par contre, il y a eu, je te le dis que c'est ça. Puis là, c'était moi qui étais dans le déni parce qu'on s'est passé la POC OK, c'est ça, vous n'avez pas eu le même rythme? du tout. Dieu merci. Heureusement. Ben oui. oui. Et puis finalement, c'est qu'il est devenu une version de lui qui lui a permis de le traverser, ce parc, avec ma mère. Et cette version-là était comme s'il avait abandonné une partie de ce qu'il était. Oui. Mais pour mettre au profit un espèce de service d'amour envers sa femme. Je le crois Ah vraiment. oui? Oui, je le crois vraiment, même si tout le monde l'a pas forcément perçu comme ça, parce qu'il y a aussi, après, il y a tous les concierges de village, là, qui sont autour de comment il faudrait faire ça, comment il faudrait le Ah oui, gérer. tout le monde sait tout pour toi, hein? Oui, les boss des Bécosses, là, il y en a eu une coupe. Il y a toujours. Dès que tu arrives dans la déréliction, il y a quelqu'un qui sait pour toi, puis ce que tu aurais dû faire, puis ce que tu n'as pas fait. Exactement. Et là, à ce moment-là, c'est comme si j'avais vu le garçon dans papa. J'ai été au contact, pas juste de mon papa. Non, t'étais plus ton papa, là. Ouais, c'était incroyablement... j'étais incroyablement bouleversée par le garçon, l'homme, le mec qu'il était. Et c'était quoi sa définition? Quelle sorte de mec c'était? C'était quelqu'un qui... Fragile, OK. plein de doutes lui aussi, en souffrance, Blessé? blessé, seul. En fait, il était amputé. Ça Oui. faisait des années. Oublie pas que quand tu as descendu du train, Ah, la chose était faite. Alors là, je m'excuse, mais perdre quelqu'un pour qui on a abandonné une fiancée qui allait devenir ta femme dans 9 jours. exact. Non, ça peut pas se faire sans avoir l'impression qu'on n'a plus de jambes, qu'on a un cœur qui est comme éclaté. Puis les hommes, est-ce que tu trouves que les hommes en général sont parfois moins, comment dire, moins résistants face à certaines douleurs? Est-ce que c'est ton sentiment? C'est quoi ton rapport, toi, à... Je les trouve moins bien équipés. Je sais pas pourquoi. Moins bien équipés pour faire face. Ouais. Je pense que peut-être que c'est juste le rapport que j'ai eu avec tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, mais le courage est féminin dans ma vie. La courage, oui. La courage, oui, ça va être ça, parce que mais souvent c'est une force violente, la force des femmes. Hein? C'est une force Oui. qui est résistante et Oui, oui. résiliente. C'est quelque chose. Alors l'affaire plate, nommons-la, Oui. la critique. Oui, la critique ou plutôt être populaire. Hein? C'est un peu le débat parfois qu'on nous Est-ce qu'on oppose. t'a déjà demandé est-ce que ça vous agace d'être populaire? Non, mais moi, j'ai souvent eu... on est forcé de reconnaître quand même que Caroline. vous êtes populaire. Comment ça, donc? Mais pas au Québec. Non, si pas je au peux me Québec. permettre... Ben non. Alors, je sais Mais qu'on on est dirait forcé de reconnaître. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux quand même que je voudrais? Il y a du monde dans la salle. Oui, C'est donc bien plate. Oui. Je voudrais bien la vider, mais je n'y arrive pas. exact. Mais je pense que c'est une affaire de pouvoir. Moi, je vais te dire une affaire. Je pense que tu es comme moi là-dessus. Ce qui me fait mal, ce qui m'arrache le cœur, c'est que c'est le public qui est méprisé. Mais bien sûr. C'est ceux... Alors, c'est comme si, ah bon, vous l'aimez, elle. Oui, oui. Là, je vais dire, ah ben là, vous avez pas fait vos devoirs, puis vous avez un âge mental très, très, très mince. Exactement. Dans le un chiffre. Et je crois que quand tu es aimé d'un si grand nombre, donc populaire, ça veut dire... Aimer du plus grand nombre. Aimer du peuple, exactement. Étymologiquement, c'est ça que ça signifie. Je crois que pour cette intelligentsia, moi, avec beaucoup d'affection, je les appelle les intelligents. Ah, c'est bien. Oui, ils m'amusent beaucoup. Je crois qu'il y a une terrible solitude, en fait, pour ces gens-là, quelque part. Non, il y a un appétit de pouvoir. Excuse-moi, mais je vois ça comme une vanité qui étouffe l'intelligence. Mais complètement. Mais ça, c'est certain. Mais pour moi, la vanité, qu'est-ce que tu veux? C'est un maudit péché. La vanité, Absolument. c'est quelque chose de regrettable. On irait tellement plus vite si on n'avait pas ça. Ouais. On irait au cœur des choses. Mais là, on tu se parles dit- de l'ego aussi, en même temps. Ben oui, bien sûr, parce que ça c'est assis dessus. Oui, Hein. oui, c'est un millefeuille d'emmerdement, là. Exactement. C'est tout à fait ça. Mais en même temps, moi, quand je parle de la solitude, j'y reviens. Bien souvent, lorsque j'ai rencontré une telle opposition face à cet amour... À toi? Ah oui, face à moi, et donc à l'amour que me portent les gens, je m'apercevais que quelque part, caché dans un coin, Ouais. il y avait un grand besoin pour la personne d'être aimée, elle aussi. C'est-à-dire d'être elle aussi considérée. Tu viens de le dire. Considérer égo, vanité. Aimer, c'est d'autres choses. S'il veut être aimé, il va falloir être aimable.
excuse-moi, mais je t'aime. se départager parce que tu es capable d'assassiner quelqu'un en 3 phrases, n'importe qui a un bon dictionnaire est capable de faire ça. Absolument. Alors pour moi, la critique, je sais pas si commenter. De toute façon, moi, c'est un Belge qui m'a enseigné ça, un journaliste belge, qui m'a dit un jour, mais enfin, Marie, le gars qui est allé voir ta pièce la veille et qui lit dans son canard le matin, qui n'était pas supposé aimer ça alors qu'il a adoré, qu'est-ce qu'il se dit? Merde, j'ai fait un faux pas? Non. Il dit, quel con! Exactement. Il a rien compris. Moi, j'ai un problème d'éthique avec ça, parce que je ne te demande pas de m'aimer, puis je ne te demande pas d'être dithyrambique à mon sujet, à toi, le critique, mais à tout le moins de faire ton travail, et à tout le moins de... C'est pour ça que nous sommes forcés de reconnaître, on finit par naître un jour à mon endroit, parce qu'il a fallu quand même, à un moment donné, regarder la copie. S'incliner devant l'évidence. Ou à tout le moins, regarder la copie pour ce qu'elle était. Regarder que ça faisait 30 ans que j'étais là, à ce moment-là, c'était plus 20. Et que c'était pas un problème. Finalement, c'était pas un problème de m'aimer. Mais dans mon cas, à moi, il y a eu un acharnement réel. Il y a eu vraiment de la cruauté. Donc, mais je le conçois sans peine, surtout que tu es dans un domaine, le showbiz, c'est vraiment un domaine qui est d'une grande cruauté, qui est triplé avec une femme. Ah ben oui, mon Dieu. Parce que là, quand tu as une femme, là, tu peux multiplier. Mais tu sais, vraiment, c'est au cube. Oui. Puis j'écris, puis je chante. Ah, t'en fais un petit peu trop, Oui, là. oui, Il va falloir choisir. Oui, oui. Ça, c'est l'affaire qu'on m'a dit toute ma vie. Il faudrait choisir. Incroyable. Et moi, ça me faisait. Et pourquoi? Donc, au final, ce que tu es en train de me dire, c'est que ils ont parlé aux mêmes personnes. Oui, ils ont parlé au public en disant au public, vous devriez pas aller voir cette pièce-là, et encore moins l'aimer. Bon, c'est sûr que ça quand t'a jamais choqué? Oui, mais moi, c'est en fait, tant que mes parents vivaient, ça me faisait beaucoup de choses parce que mes parents me prenaient très personnel. Ben oui. Pour ma mère, principalement, mon père aussi. Il était sur son lit de mort, puis il m'a dit, mais pourquoi tu veux faire une autre pièce, là? Il t'aimait, là. Ça m'a fait, papa, je vais continuer à vivre. Il t'aimait. Il voulait dire les critiques, pas les gens. Il savait pas. Mais il avait peur que je me plante. Puis là, si c'est un échec, puis tout ça, ça me faisait, ben oui, mais bon. Et ça le sera. C'est tout. Touchant. Oui, oui, bien sûr. Mais ma mère, ça, elle mettait en maudit, elle appelait tout le monde. Ça aurait de l'air que, puis il dit ça, puis ça, c'est pas vrai, ça, je l'ai vu, puis puis elle argumentait, là. Puis point par point, puis ça va faire. Mais ça la blessait. Et ça me blessait. De la même façon que ça me blesse quand on dit... je me souviens encore d'une conférence où une dame avait dit vous n'êtes pas étudié à l'université, bien sûr, puisque vous êtes populaire. Est-ce que ça vous dérange? À moi, les questions dans lesquelles il y a déjà la réponse, là, je te jure, je ferais... Oui, mais elle était très fière de sa question, la madame. Ah, ben, elle avait dû y songer longtemps. Moi, j'aurais retourné la table d'en face. Ça se peut-tu dire quelque chose d'aussi Mais moi, ça m'a fait le mépris. Ça m'a fait, que vous les méprisez, les gens qui lisent. Et après, vous allez vous désoler de la baisse de la lecture. Parce que vous voudriez choisir ce qu'ils vont lire. Puis, de préférence, ce que vous aimez lire.